votre CV aux normes canadiennes. Vous avez fait l'évaluation comparative, vous savez plus ou moins l'équivalent de vos diplômes au Canada. La deuxième des choses, c'est de faire votre CV, mais cette fois-ci, votre CV au modèle canadien. Donc, il faut le ramener au modèle canadien de telle sorte qu'en envoyant votre CV au recruteur, mais ça sera évident pour lui de comprendre le système dans lequel vous avez évolué au regard du système canadien. Très important, parce que si vous laissez votre CV tel quel et que vous l'envoyez ici, le recruteur ne pourra pas s'identifier puisque le recruteur a vécu dans cet environnement. Il ne connaît que cet environnement. Ou souvent, pour certains, ils ont un esprit assez ouvert, mais ça sera idéal de pouvoir le transcrire aux normes canadiennes ou en fonction du système canadien. Ce qu'il faut savoir du CV, c'est que lorsqu'on va le transcrire en fonction des normes ou en fonction des diplômes canadiens, il y a certaines choses dans le CV qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Je peux vous dire que déjà le CV canadien, on ne met pas de photo. Tout ce qui est en rapport avec la civilité, c'est-à-dire votre situation matrimoniale, si vous avez des enfants, si vous avez des yeux bleus ou verts, etc., on ne le mentionne pas dans le CV, ça se fait pas. Donc, il y aura un travail à faire sur le CV. Ça sera l'objet d'une de mes vidéos, sûrement prochainement. Donc, le CV qui est la deuxième étape. Vous avez fait l'évaluation comparative de vos diplômes. Vous avez fait votre CV. Ce que je peux vous dire maintenant, vous venez de sauver 3 mois ou 4 mois de votre arrivée. C'est-à-dire, vous allez arriver et déjà vous serez opérationnel avec un CV qui pourra déjà être dans le circuit professionnel. Donc, c'est important pour vous de le faire. Vous sauvez un temps précieux. Souvent, c'est pas le cas. On ne le fait pas, on se renseigne pas et on arrive et on se rend compte que c'est maintenant qu'il faut passer à ces étapes et on perd 3 à 4 mois. C'est sûr que ça ne va pas vous tuer, mais contrairement à quelqu'un d'autre qui s'y est préparé, écoutez, il gagne de l'avance et puis son intégration se fait plus facilement et il a la job assez facilement. La dernière étape après avoir fait l'évaluation et le CV, c'est de s'inscrire sur les plateformes professionnelles ou de s'inscrire sur les différents sites des entreprises. Vous arrivez sur le territoire, vous avez déjà un CV qui est déjà opérationnel, vous vous inscrivez sur les différents sites des entreprises. J'ai posté tantôt la liste des 20 meilleures entreprises, je crois, du Canada en 2022. Vous pouvez regarder ces postes-là où il y a aussi des entreprises qui ont sur leur plateforme, sur leur site là, un lien où c'est marqué emploi et à partir de ce lien, vous avez la possibilité de créer votre profil et lorsque vous créez votre profil, vous pouvez renseigner toutes les informations que vous avez mises sur le CV. Vous allez pouvoir importer votre CV sur ces plateformes ou sur ces sites-là des entreprises et vous pouvez maintenant postuler. Je vous assure que si vous suivez ces étapes, vous allez gagner énormément de temps et pratiquement, on va dire même un mois ou quelques semaines après votre arrivée, vous allez avoir du boulot. Il y a énormément de boulot à combler, beaucoup de postes à combler ici, énormément. Merci d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que ces 3 actions vous aideront à faciliter votre intégration au Canada. C'est un beau pays avec beaucoup de potentiel. Il suffit simplement de se préparer, d'avoir une feuille de route assez précise et puis on atteint ses objectifs assez facilement. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez surtout pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. Et merci. Bye bye.